Bien, chers frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce et la faveur de notre Seigneur Jésus descendent et demeurent sur chacun et sur chacune de vous. Bon, célébration de ce quatrième dimanche du temps de Pâques. Et comme vous le voyez, nous enregistrons cette homélie loin de la maison, mais toujours dans un lieu qui peut nous aider à méditer et à vivre ce quatrième dimanche. Ce dimanche est le dimanche que nous pouvons appeler le dimanche du bon berger. Aujourd'hui, Jésus se présente comme le bon berger. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela sous-entend pour nous, les humains, pour nous, chrétiens, pour nous qui voulons suivre le Christ? Vous savez, depuis les origines, l'histoire de l'humanité a montré que les humains ont toujours besoin d'être ensemble. Ils ont toujours besoin d'être en communauté, d'être en société pour mieux se défendre, pour mieux lutter, pour mieux résister à toutes les autres difficultés, à tous les challenges, à tous les défis qui peuvent arriver dans leur vie. Et au cours de l'histoire de l'humanité, nous avons vu cela. Comment les royaumes se sont constitués, comment les empires se sont constitués, comment des communautés se sont formées et qui ont fleuri, qui ont grandi et qui se sont développées. Et ces communautés, pour qu'elles soient développées, on a compris qu'il fallait qu'il y ait quelqu'un, une personne ou un groupe de personnes qui montrent le chemin. Une personne ou un groupe de personnes qui aident tout le monde à se mettre ensemble, à être d'accord, à évoluer. Quelqu'un qui a une vision et qui a une ambition pour le groupe. Et nous connaissons des grands noms de l'histoire, des grands noms de peuples, de rois qui ont fait l'histoire, qui ont marqué leur empreinte, qui ont fait des communautés que nous connaissons aujourd'hui, des grandes communautés. Et la vie chrétienne, la vie de l'Église n'échappe pas à cela, puisque l'Église est d'abord une communauté de foi. L'Église est formée par des hommes et des femmes, par des personnes humaines. Et comme personnes humaines, nous avons besoin d'un lead. Nous avons besoin d'un guide, nous avons besoin des personnes. Qu'est-ce qui me dérange? Nous avons besoin des personnes qui nous aident à avancer, qui nous aident à grandir. Et c'est pas pour rien que Jésus dit à Pierre, « Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et les forces du mal n'auront pas raison sur elle. » Et donc Jésus avait compris, et il nous fait comprendre que nous avons besoin d'être guidés. Et il se présente aujourd'hui lui-même comme le guide, comme le bon berger, comme celui qui prend soin, comme celui qui a la tête et celui qu'on suit. Il est la tête du corps, la tête de l'église. Il est celui avec qui nous marchons, c'est lui derrière qui nous avançons. Et donc, quelles sont les qualités de ce berger que nous suivons? Quelles sont les qualités que Jésus nous présente pour qu'on soit un bon berger? Pour que tu sois appelé bon berger, qu'est-ce que tu dois faire? Eh bien, le psaume d'aujourd'hui a quelque chose de très beau. Le psaume d'aujourd'hui, le psaume 22, le bon berger. Le psaume du bon berger. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Voilà le type de berger que nous avons. Voilà le type de berger que Jésus est. Et je vais prendre un passage qui nous dit « Ton bâton me guide et me rassure ». Ce passage m'a beaucoup touché aujourd'hui dans le psaume. Le bâton me guide et me rassure. Nous savons que pour un berger, le bâton est quelque chose d'essentiel. C'est avec son bâton que le berger s'identifie. C'est par ce bâton qu'on voit qu'il est celui qui guide, qu'il est celui qui dirige son peuple. Mais c'est quoi la symbolique du bâton? Le bâton symbolise le pouvoir. Le bâton symbolise celui qui est devant et qui guide. Le bâton indique. On t'indique avec le bâton. On te guide avec le bâton. Ou on peut aussi te faire du mal avec le bâton. On peut te fouetter, on peut te faire peur, on peut te terroriser et t'oppresser avec le bâton. Mais le bâton qui est présenté aujourd'hui, c'est ce bâton qui guide et qui rassure. Nous vivons dans un monde dans lequel le bâton que nous avons, ceux qui ont le pouvoir, ceux qui ont les décisions, et le bâton peut représenter toutes ces lois que nous avons, toutes ces insignes de pouvoir que nous avons aujourd'hui dans nos communautés. Ça peut être dans la famille, ça peut être dans nos communautés religieuses, ça peut être dans notre église. Les insignes de pouvoir que nous avons, qu'est-ce que nous en faisons? Est-ce que nous les utilisons pour guider et pour rassurer? Ou bien nous les utilisons pour oppresser et pour maltraiter, pour faire peur? Regardez aujourd'hui les lois dans nos pays ou même dans nos communautés religieuses ou même dans notre église. Est-ce que les lois que nous avons,
Est-ce que les normes que nous avons, est-ce que les pasteurs que nous avons nous rassurent et nous guident, ou bien leur présence, leurs attributs de pouvoir nous font peur et nous font fuir? L'Église traverse une crise aujourd'hui, crise d'abus de pouvoir. Des bergers qui ont abusé de leurs bâtons, de leurs insignes de pouvoir pour oppresser et maltraiter. Et aujourd'hui, Jésus leur rappelle que le bâton du berger guide et rassure. Le bâton du berger, le pouvoir du berger, c'est pour que les brebis se sentent à l'aise. C'est pour que les brebis, se sentent en sécurité et se sentent réconfortés. Aujourd'hui, chers frères et sœurs, la seule interpellation ou la seule suggestion que j'ai pour nous, c'est de nous demander qu'est-ce que nous faisons des parcelles de pouvoir, des parcelles d'autorité que le Seigneur nous donne. Est-ce que nous sommes là pour aider, pour rassurer, ou bien nous sommes là pour maltraiter et